Bonjour. Mes salutations à tous les membres engagés de notre association ASECTUR également. Je me nomme M. Conté Mohamed Nassou, étudiant en master en management des ressources humaines à Istanbul University. Je suis également le responsable de la cellule de communication de l'ASECTUR, du bureau sortant bien évidemment. Parallèlement, je suis le secrétaire général du bureau d'Istanbul. Tout l'honneur est également pour moi de profiter de l'occasion pour vous informer de ma candidature à la présidence de l'élection de l'ASECTUR 2024. Bon, parlant de la décision, je pense qu'il est important d'abord en amont de souligner que ce n'est pas une décision personnelle, c'est une décision collective. Ce fut un processus réfléchi et très médité, prenant du temps, impliquant en quelque sorte une très profonde réflexion de la consultation de diverses opinions. Tous les étudiants ont été impliqués, il faut l'admettre, compris les étudiants de la ville d'Istanbul, des étudiants de Konya, des étudiants d'Ankara, des étudiants de Bandırma, dans toutes les villes de la Turquie. Donc, c'est cette approche collective, participative qui m'a amené à prendre la résolution de me présenter aux futures élections de la SECTU pour l'intérêt de notre association. Bon, parlant de mes expériences, il faut l'admettre que c'est un exercice très difficile de parler de choix. Naturellement, c'est un exercice généralement que je ne m'y apprête pas. Mais nous sommes dans une situation où chaque candidat est soumis à une obligation morale de permettre à l'ensemble des étudiants d'avoir une idée plus précise de leur personnalité. Donc, parlant de mes expériences, et j'en ai eu pas mal d'expériences. À la fin des études, j'ai été d'abord dans un premier temps responsable administratif au département administration des affaires de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, en même temps chargé des cours en management des organisations et gestion des projets. Et ensuite, j'ai aussi bénéficié de la confiance d'une agence béninoise de marketing et de communication en partenariat avec MTN Guinée, agence Hop Africa. Naturellement, je vais y revenir pour décliner un peu le rapport entre ces expériences et ma fonction, la future fonction que je souhaite occuper au sein de la secteur, la présidence. Donc, bien avant ces expériences, j'ai aussi animé des cours d'économie et des cours de mathématiques, les cours d'économie au lycée, les cours de mathématiques au collège. J'y ai travaillé également avec une petite et moyenne entreprise du côté de la Guinée, prestataire guinéen, où j'y étais superviseur. J'ai participé aussi, il faut le souligner, dans le projet de BioDev. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, c'est un projet d'une très grande envergure en tant qu'expert junior en économie réelle, où j'ai mené des enquêtes très approfondies du côté de la zone administrative de Bouquet, mais également de Kindia. En tant qu'assistant administratif au département administration des affaires à Sophonia, il faut admettre que j'ai développé des compétences cruciales en gestion, allant de l'élaboration des emplois du temps à la gestion des requêtes de plus de 1800 étudiants en moyenne. Donc, chacune de ces responsabilités a renforcé ma capacité à assumer des rôles de leadership et à résoudre des problèmes efficacement et aussi de manière très efficiente. J'estime que ces compétences seront essentielles pour garantir une administration fluide et réactive au sein de notre association. En plus de mes responsabilités administratives, comme je viens tout à l'heure de souligner, j'ai eu le privilège d'animer des cours de management des organisations et de gestion de projets au niveau du département administration des affaires, le département sciences comptables de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Cette expérience m'a donné un aperçu unique en travaillant avec des effectifs très importants, en moins 900 étudiants par promotion. Cela, en quelque sorte, a renforcé ma conviction quant à l'importance cruciale de la capacité de gestion des attitudes, des perceptions, de la capacité d'écoute, de la pédagogie, mais aussi de l'andragogie dans la vie quotidienne des étudiants. Donc, j'estime que c'est une compétence qui servira également de tremplin pour améliorer la politique de formation, de perfectionnement de la secteur, mais aussi gérer les attitudes de chaque étudiant, les perceptions de chaque étudiant, afin de réunir tous les étudiants, comme je l'ai signalé tout à l'heure, de réunir tous les étudiants autour d'un idéal commun, qui est le vivre ensemble. Mon rôle en tant que coordinateur régional de la Basse-Guinée à l'agence Hop Africa, bon, d'abord, en amont, il faut souligner que, comme je l'ai déjà dit, l'agence Hop Africa, c'est une agence de marketing et de communication, une agence béninoise, en partenariat avec MTN Guinée, le volet MTN Mobile Money. Donc, en quelque sorte, ma responsabilité à ce niveau impliquait la mise en œuvre des stratégies marketing pour l'acquisition, mais aussi la fidélisation des abonnés Mobile Money du côté de la Basse-Guinée.
Donc, j'ai géré avec succès une équipe de 300 agents commerciaux dont le recrutement, le suivi et la formation incombaient mes responsabilités. Donc, j'estime avec la supervision des activités, le traitement des feedbacks, donc ça a été une expérience très enrichissante. J'estime également que ces compétences seront des atouts essentiels et indispensables dans le processus de création de partenariats entre notre association et les autres associations, mais également avec les entreprises, qui restent en quelque sorte l'une des priorités de notre projet. Parlant du MAC Consulting, j'ai passé là-bas en tant qu'expert junior en économie rurale. Comme je l'ai tantôt souligné lors de votre première, deuxième, troisième question, c'était dans le cadre du projet BioDev 2030, entièrement financé par la Banque mondiale. J'ai eu la chance et le privilège de mener ce projet en tant que chef d'équipe du côté de la région administrative de Bokeh, mais également Kindia, où nos enquêtes sont soldées par des ateliers de restitution, la présence des différents responsables administratifs régionaux, en parlant du préfet et également les responsables de l'environnement. Donc ça a été en réalité une expérience très transformative qui a développé mes capacités d'utilisation des outils de sorte, des outils d'analyse, beaucoup d'outils. J'estime que c'est aussi une compétence que notre équipe va naturellement mettre en œuvre au sein de la CEPTU, afin de mettre en place des enquêtes de satisfaction trimestrielles, voire semestrielles, pour pouvoir réajuster en quelque sorte nos axes d'intervention pour répondre davantage aux besoins réels ressentis par les étudiants. Parlant de la vie associative, mon engagement dans la vie associative reflète ma détermination à contribuer au bien-être de notre communauté étudiante. En quelque sorte, j'y ai toujours été comme ça, à contribuer au bien-être de mon environnement. Donc, dès mon arrivée en Turquie, il faut souligner que l'une de mes priorités était de savoir où se trouve l'association des étudiants guinéens. Donc, dans ce processus, j'ai intégré l'association et après les élections de l'année passée, j'ai bénéficié de la confiance de son Excellence Ibrahim Khalil Kamara, qui m'a confié en quelque sorte la responsabilité de la cellule de communication de la CETU. Et parallèlement, suite aux élections dans les différentes villes, je me suis présenté en tant que secrétaire général de la ville d'Istanbul, où je suis présentement le secrétaire général. Et dans le cadre de l'organisation des assemblées générales, j'étais le président de la commission d'information et de rédaction du bilan général, mais dès après ma candidature, j'ai décidé de démissionner à ce poste parce que j'estime que mon rôle en tant que candidat n'est pas compatible au rôle de régulateur de cette fonction. Donc j'ai démissionné parce que ça n'est pas compatible avec mes principes de vie et les valeurs que je défends, celui de l'équité, de l'égalité, mais aussi dans la transparence dans le processus. Donc ça, c'est en quelque sorte au niveau de la Turquie. Mais bien avant que je ne sois là, j'ai occupé des postes dans certaines associations où j'ai été aussi dans d'autres des membres. J'étais le président de l'association des jeunes entrepreneurs de Guinée, pendant que j'étais encore sur le banc en 2019. Mais également, j'ai été aussi le responsable de la communication et de l'organisation de la 10e promotion administration des affaires de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, où en fin de cycle, j'ai bénéficié de satisfaction du département suite à mes implications impeccables dans la réussite des activités de la promotion. Mais également, j'ai été responsable au niveau de la coordination de l'ensemble des ressortissants de Moria. Donc, voici en quelque sorte, j'ai aussi été membre dans d'autres associations. Donc, je ne vois pas la nécessité de mentionner tout. Vous pouvez prendre connaissance de tous ces éléments dans mon CV. Bon, c'est une question un peu complexe, mais j'estime que l'ensemble de ces expériences et tant d'autres expériences, ces responsabilités démontrent en amont ma polyvalence et ma capacité à s'adapter à divers rôles, en quelque sorte des compétences qui sont précieuses pour être un président d'association. Mais également, ces expériences soulignent mon engagement, ma vivacité, mon dynamisme, continu envers le bien-être de mon entourage, mais également ma capacité à agir en tant que catalyseur du changement. Donc, je pense que ce sont des expériences. Ces expériences sont des atouts nécessaires qui peuvent permettre à notre association de se hisser vers le sommet. Bon, parlant de ma vision globale, je pense que le projet viendra vous donner une idée beaucoup plus large
Ma vision globale en tant que candidat à la présidence de notre association est mon engagement à mettre à profit ces expériences et cette passion pour travailler avec l'ensemble des étudiants à la création d'un environnement encore plus dynamique, inclusif et prospère. Ensemble, nous pouvons atteindre de nouveaux sommets. J'y crois en cela, la motivation est là et les étudiants ont besoin. Naturellement, j'invite l'ensemble des étudiants guinéens en Turquie à rejoindre cette dynamique avec nous afin que nous puissions créer un avenir exceptionnel pour notre association. Je dis grand merci à tout le monde de prendre le minimum de temps de m'écouter. Je suis convaincu que main dans la main, nous pouvons faire de grandes choses pour notre association et nous pouvons faire de notre association un endroit où chaque étudiant se sent valorisé et entendu. Ensemble, nous sommes plus forts, comme le disait souvent Martin Luther King.